Le moteur gronde dans la montée. Devant, une file de camions ralentit avant une nouvelle averse, tandis que la montagne ferme l'horizon avec ses parois, ses talus et ses voies comprimées par le relief. C'est dans ce contexte que le Minas Gerais se retrouve au centre d'un ensemble de projets routiers estimés à plus de milliards de réals, réunissant des concessions fédérales et des États fédérés. Mais ce chiffre ne représente pas un seul chantier ni une somme investie en une seule fois. Elle regroupe des investissements physiques, des coûts d'exploitation et des contrats sur plusieurs décennies. Elle mélange également des corridors déjà pris en charge par des concessionnaires avec des projets encore dépendants de licences ou éloignés des grandes interventions. Quel montant a déjà été investi sur les routes ? Quelles routes passeront en 2 fois 2 voies ? Et pourquoi construire de nouvelles voies dans le Minas Gerais ? Le Minas Gerais exige plus que de simplement ajouter de l'asphalte à côté de la route existante. Restez avec nous dans les prochaines minutes et comprenez d'où viennent les milliards de réals. Quels travaux ont commencé ? Qu'est-ce qui apparaît sur le papier et comment le paquet peut-il transformer les routes du Minas Gerais ? Le Minas Gerais occupe une position difficile à contourner sur la carte routière brésilienne. L'État relie le sud-est, le centre-ouest et le nord-est. Sur ces routes circulent du minerai, de l'acier, des céréales, des aliments, des carburants, des produits industriels et des millions de passagers entre les capitales, les régions métropolitaines et les villes de l'intérieur. Dans ce système, certaines routes fonctionnent comme des artères nationales. La BR 040 relie Brasilia à Belo Horizonte et à Rio de Janeiro. La BR 381 relie la capitale du Minas Gerais à la vallée de l'Acier et à Governador Valadares. La BR 262 traverse le Triângulo Mineiro et atteint la région métropolitaine de Belo Horizonte. Quant aux BR 116, 251 et 153, elles relient le Minas Gerais à Bahia, Goiás et São Paulo. Le poids des camions aide à expliquer la pression exercée sur l'infrastructure. Sur la Rota do Cristei, entre Cristalina et Belo Horizonte, la projection officielle estime environ 70 000 véhicules par jour, dont 68% sont des camions. La position stratégique génère du trafic, mais elle a aussi un coût. Des chaussées usées, des goulets d'étranglement, des accidents et des contrats qui ne tiennent pas toujours leurs promesses. Alors, la question qui se pose est la suivante. Comment le réseau routier, si important pour le pays, en est-il arrivé là ? Le paquet actuel n'est pas apparu de nulle part. Pendant des décennies, Minas a accru sa dépendance vis-à-vis des routes, alors que la production minière, agricole et industrielle augmentait. Davantage de véhicules lourds ont commencé à partager l'espace avec des voitures sur des routes à chaussée unique, des virages serrés et des traversées urbaines. Dans de nombreux couloirs, la capacité des routes n'a pas suivi la demande. Dans les années 2010, de nouvelles concessions ont promis de rénover les routes, d'élargir certains tronçons et d'améliorer la chaussée. Cependant, une partie de ces contrats a rencontré des difficultés financières, des retards et des hypothèses économiques et financières qui ont dû être révisées. Sur la BR 040, Via 040 a pris en charge en 2014 le corridor entre Brasilia et Juiz de Fora. 5 ans plus tard, elle a demandé la restitution à l'amiable de la concession, invoquant son incapacité à remplir les obligations contractées. Le tronçon a finalement été divisé en nouvelles modalités. Quelque chose de similaire s'est produit avec Consebra. L'entreprise gérait plus de 1000 km des BR 0, 60, 53 et 262. En 2020, elle a adhéré au processus de remise en appel d'offres. De ce contrat sont nés des projets séparés, comme la Rota do Zebu et la Rota Sertaneiro. Ainsi, une partie des milliards annoncés maintenant tente de résoudre les problèmes laissés par une génération précédente de concessions. Les nouveaux contrats ont été restructurés. Ils ont été divisés en lots plus petits et soumis à de nouvelles hypothèses économiques et financières. Cependant, rédiger le contrat ne transforme pas immédiatement la route. Entre l'appel d'offres et la route à 2 fois 2 voies, il y a la signature, la transition, les études d'exécution, l'obtention des licences, l'expropriation et la mobilisation des équipes. Quels projets sont déjà sur les routes et lesquels n'ont pas encore parcouru le trajet entre le contrat et le chantier? Le paquet routier du Minas Gerais n'avance pas comme un seul chantier. Chaque corridor est à une étape différente. Sur la BR 381 entre Belo Horizonte et Governador Valadares, le nouveau contrat a été officialisé en janvier 2025.
La société concessionnaire a pris l'obligation de rénover, d'exploiter et d'élargir 303 km. Sur la Rota do Cristo et sur la Rota do Zebu, les contrats ont également été signés en 2025. Quant au tronçon Juiz de Fora, Rio, le contrat a été officialisé en septembre de la même année. Les extensions dépendent des études d'exécution, des autorisations, des expropriations et de la mobilisation. La Rota Sertaneja a ensuite progressé. Après l'enchère de novembre 2025, l'autorisation a été délivrée en février 2026. Dans la mise à jour officielle consultée, la prise en charge opérationnelle et le début des grands travaux devaient encore être confirmés. La Rota Gerês, avec 735 km sur les BR 116 et 251, a vu son appel d'offres approuvé à la fin de 2025. Cependant, la page de la NTT présente une incohérence concernant la date de l'enchère. C'est pourquoi les 13 milliards 300 millions de réais prévus ne peuvent pas être considérés comme des travaux en cours. En effet, il n'existe pas de bilan consolidé indiquant combien des milliards de réais ont déjà été effectivement réalisés. Les documents montrent des corridors routiers sous une nouvelle administration et des services initiaux, tandis que la plupart des grandes extensions restent en préparation. Cependant, un contrat signé ne signifie pas un doublement simultané sur toute la longueur. Transformer ces travaux en nouvelles voies signifie construire sans interrompre les routes en service. Les voies sont rétrécies, des déviations provisoires sont mises en place et les machines travaillent derrière des barrières. Certaines étapes ont lieu la nuit. Pour réduire les files d'attente et protéger les travailleurs, les matériaux doivent arriver sur le chantier sans bloquer la route. Avant d'être doublés, de nombreuses voies doivent être reconstruites. Lorsque l'usure se trouve à la surface, une fraiseuse enlève l'ancien revêtement et crée de l'espace pour une nouvelle couche d'asphalte. Mais la déformation a atteint la base. Refaire la couche ne règle pas le problème. Il est nécessaire de retirer les couches endommagées, de corriger le support, de reconstituer la chaussée et de rétablir le drainage. L'eau est l'un des principaux ennemis de la route. Lorsqu'elle s'infiltre par les fissures ou s'accumule sous la chaussée, elle réduit la résistance des couches et accélère l'apparition des nids de poules. Doubler une route de montagne ne signifie pas simplement construire une autre voie à côté. Sur certains tronçons, il peut être nécessaire de tailler la roche, d'enlever des matériaux ou de stabiliser le terrain. À d'autres endroits, la nouvelle géométrie peut exiger des remblais, des ponts et des viaducs pour adoucir les courbes et les pentes. L'objectif est de permettre aux véhicules lourds de maintenir une vitesse plus constante, réduisant ainsi les dépassements dangereux et les embouteillages. Il convient de souligner que la BR 381 concentre plusieurs de ces défis. Le programme prévoit 134,27 km de doublement, 423 km de voies supplémentaires et 51 corrections de tracé. Corriger le tracé peut signifier abandonner un virage, ouvrir une tranchée dans la montagne ou traverser une vallée par un pont ou un viaduc. Des structures appelées ouvrages d'art. Dans la région du Sertão, il y a plus de 42 km de doublement, 31,8 km de voies supplémentaires, ainsi que des contournements, des voies de desserte locale, des accès, des arrêts de bus et des passages pour la faune. Les contournements retirent le trafic lourd des zones urbaines. Les voies de desserte locale séparent les déplacements locaux des longs trajets. Quant aux passages à faune, ils tentent de réduire les collisions et maintiennent la connexion entre les zones naturelles. Le tronçon Juiz de Fora à Rio ajoute un autre élément. Le contrat prévoit des interventions associées à 3 tunnels. Il prévoit également des mises à 2 fois 2 voies, 78 km de voies supplémentaires, des voies marginales, des passerelles et 12 caissons de confinement pour produits dangereux. Construire, agrandir, déplacer et adapter un tunnel exige une investigation géologique, une excavation, un support structurel, une imperméabilisation, un drainage, une ventilation, un éclairage et des systèmes d'urgence. Tout doit s'intégrer à la route existante sans créer de goulets d'étranglement. Sur le papier, le projet est une somme de kilomètres et de milliards qui doivent fonctionner comme un système routier sûr, continu et efficace. Les 7 projets fédéraux liés à Minas totalisent environ 3053 km de corridors. Mis bout à bout, cela correspondrait à environ 7 fois la distance routière entre Belo Horizonte et Rio de Janeiro. Mais cela ne veut pas dire 3000 km de route neuve.
Le calcul inclut des voies existantes qui seront exploitées, rénovées et élargies uniquement à certains endroits. Dans les projets où l'Agence nationale des transports terrestres, l'ANTT, sépare les investissements physiques, 6 totalisent 33,7 milliards de réais en CAPEX, c'est-à-dire des ressources destinées aux travaux et aux biens d'équipement. Divisé par la longueur concédée, l'investissement moyen varie autour de 10 millions de réais par kilomètre. Sur la Rota do Zebu et la route du Sertanejo, il y a plus de 22 millions de réais dans les tronçons Belo Horizonte, Juiz de Fora et de Juiz de Fora à Rio. Pour donner une idée de ce chiffre, un exercice s'impose. Lorsque les travaux de la ligne 6 Orange du métro de São Paulo ont repris, en 2020, le projet a été annoncé avec un investissement d'environ 15 milliards de réais pour 15,3 km. En utilisant cette valeur uniquement comme référence illustrative, les 33,7 milliards du CAPEX routier correspondraient à environ 34 km de métro souterrain. Cela équivaut à environ 31% des 110,9 km du réseau de métro de São Paulo. Avec environ 100 milliards de réais complets, l'équivalence passerait à environ 102 km, soit 92% du réseau. Mais ce calcul mélange la construction du métro avec l'exploitation et la maintenance routière pendant 30 ans. C'est pourquoi la comparaison la plus appropriée utilise uniquement le CAPEX fédéral connu. Les métros et les routes ont des structures, des coûts et des fonctions différents. Pourtant, la comparaison révèle l'ampleur financière du programme. Le retour promis, logiquement, commence par la sécurité. Le passage en 2 fois 2 voies sépare les sens de circulation. Des voies supplémentaires créent de l'espace pour les véhicules lents. Les corrections de tracé réduisent les virages serrés. Les voies de détresse aident les camions sans frein, tandis que les passerelles réduisent le conflit entre les piétons et la circulation rapide. Sur la BR 381, le programme comprend 51 corrections de tracé, 23 passerelles et des voies de détresse. L'effet réel, cependant, ne pourra être mesuré qu'après la livraison des travaux, en comparant les accidents, les morts et les blessés avant et après les interventions. Une structure prévisible réduit le temps perdu dans les files d'attente, les accidents et les fermetures de route. Pour les entreprises, cela signifie des livraisons plus régulières. Pour les conducteurs, cela signifie moins d'heures d'exposition au trafic et aux risques. Les projets publient également des estimations d'emplois. La BR 381 prévoit près de 80 000 emplois directs indirects et liés à l'effet revenu. Rotageret prévoit environ 127 000 emplois, chiffre représentant la chaîne mobilisée par le contrat et non les travailleurs présents en même temps sur les chantiers. Les avantages auront une contrepartie. Les concessions introduisent ou réorganisent les péages. Les camions paient en fonction du nombre d'essieux et les usagers fréquents peuvent bénéficier de réductions. C'est pourquoi le succès dépendra des calendriers, de la surveillance et de l'équilibre entre les travaux réalisés, les services fournis et les tarifs appliqués. Après des concessions restituées et des promesses reportées, ce sera le critère pour évaluer ce programme. Plus de 100 milliards placent Minas Gerais au centre d'une vaste réorganisation des concessions routières. Cependant, les chiffres ne réparent pas les chaussées, ne stabilisent pas les pentes et ne réduisent pas les accidents. Le résultat, en fait, dépendra de ce qui sera issu des contrats et arrivera sur les routes. Au final, le succès de ce programme ne sera pas mesuré par les milliards annoncés. Il sera mesuré par les kilomètres réalisés, par des trajets plus prévisibles et par les vies préservées sur les routes, chaque jour, dans chaque corridor du Minas Gerais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que pensez-vous de ce projet? Plus de 100 milliards de réais, c'est énorme, n'est-ce pas? J'espère que les habitants du Minas Gerais pourront vraiment bénéficier de cette réalisation et que cela se reflètera dans la société, tant sur le plan économique que dans la vie quotidienne de toutes les personnes de cette région. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.